Salut! J'espère que tu vas bien, ma petite langoustine. Ça fait un petit moment qu'on... J'ai l'impression d'être dans la jungle là. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en vidéo sur la chaîne, ma petite langoustine. Et je suis vraiment désolé. Je suis désolé parce que je dois avouer que j'avais un peu de boulot. Toi qui me suis sur les réseaux sociaux, tu as dû voir que j'ai ouvert mon e-shop en ligne. Enfin, j'ai réouvert mon e-shop en ligne de façon permanente. Avant, j'effectuais des ventes une fois de temps en temps. Et maintenant, j'essaye d'avoir un arrivage régulier de plantes. J'essaye d'avoir un arrivage une fois par semaine. Et avant tout, ma vente a eu lieu, enfin l'ouverture de la boutique a eu lieu la semaine dernière. Donc le 12 à 12h12. Ça a été l'ouverture officielle de la boutique. Puis j'ai eu un premier arrivage à 19h19. Ce premier arrivage, il a fait pas mal de commandes. J'ai eu pas mal de commandes. J'ai été occupé tout le début de semaine. Ça a été super. Puis ensuite, j'ai reçu pas mal de commandes dans la semaine. Cette fois-ci pour des accessoires. Donc ça m'a permis de pouvoir couper ma semaine en deux. Faire du lundi au mercredi réservé aux plantes et du mercredi à samedi réservé aux accessoires. Donc j'ai pas trop eu le temps de filmer, c'est pour ça que je vous tourne ce petit vlog entre guillemets. Aujourd'hui, c'est pour vous prévenir que je vais être un peu moins présent sur la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même faire des vidéos. Je vais juste essayer de tourner des séquences sur une seule journée, faire plein de vidéos, vous les monter et pouvoir vous les dispatcher tout au long des semaines. Donc, j'ai eu un premier click and collect. Donc click and collect, vous commandez en ligne et vous venez directement les chercher sur place. Et donc pour ce premier click and collect, je ne m'y attendais pas du tout. Je voulais te remercier surtout. Si tu vois la vidéo, de toute façon je te ferai un petit message sur Instagram. Je voulais te remercier énormément pour tes petits cadeaux. S'il y a certaines espèces que je n'ai pas, bon certaines que j'ai évidemment, mais certaines espèces que je n'ai pas, et je suis plutôt contente de ça. Tout d'abord, on va commencer par les petites espèces que j'ai. Alors, elle m'a mis un petit cadeau en fait, elle m'a apporté un cadeau. C'est ça, elle m'a apporté un cadeau. Au début, je ne pensais pas que c'était elle. Je voyais une dame avec une boîte et je me suis dit, bon, bah, c'est pas elle. Donc moi, je continuais. Et c'est quand elle s'est mise à sourire, à travers le masque, on voit les sourires quand même. Et quand elle s'est mise à sourire, j'ai compris que c'était ma cliente. Et donc, elle m'a offert une petite Tradescantia pallida. Celle-ci, elle est toute mignonne. Elle est vraiment toute mignonne. Elle a des petites feuilles bien rondes. Je la trouve super cute. Et elle est tout mimi. Mais Tradescantia pallida, j'en ai à la serre en quantité astronomique, mais c'est vrai qu'à la maison je n'en ai pas. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. J'ai la Tradescantia zebrina, j'ai la Fluminensis variegata, la Fluminensis, la gigantea, la Silamontana, la Pallida variegata, mais je n'ai pas la Pallida classique. Et du coup en fait c'est plutôt chouette. Parce que en fait ça me fait une nouvelle petite bouture. Du coup il va falloir que je lui trouve un petit pot un peu plus grand. Mais là pour l'instant ça devrait aller. Et que je lui trouve une petite place. En attendant, celle-ci va venir juste ici. Ensuite, petite plante que j'ai déjà. Ça va être un petit Chlorophytum comosum atlantique. A priori je l'ai, finalement. Quoique le mien a 3 couleurs. Celui-ci a 3 couleurs. Celui-ci a l'air d'en avoir que 2. Celui-ci a du vert foncé, du vert très très clair. Un peu comme le Philodendron Brésil. Et avec une belle nervure blanche en plein milieu. Contrairement à mon autre Chlorophytum comosum, qui lui est gigantesque et lui est
également de 3 couleurs, du vert clair, du vert foncé et du blanc, mais sur les extérieurs avec une petite délimitation, un petit trait de peintre vert le long des feuilles. Petite plante sûre que je n'ai pas, c'est un Peperomia Watermelon. Peperomia, j'en ai quelques-uns. J'ai quelques Peperomia, mais à grosses feuilles comme ça, je n'en ai pas, donc c'est plutôt chouette, je suis plutôt content. Celui-ci, je pense qu'il va lire domicile dans une des serres, ou peut-être dans un terrarium, en attendant qu'ils reprennent, mais celle-ci, je vais bien la chouchouter. D'ailleurs, elle va venir ici, et là, petite dernière, Kezako. Ça va plaire à Mademoiselle Bloom. Pourquoi? Parce que c'est un Sympolia. C'est un petit Sympolia ou violette africaine. Elle est toute mini, la feuille, elle a une toute petite feuille. Je n'ai jamais eu de violette africaine. Donc je m'en vais de ce pas revisionner la vidéo de Mademoiselle Bloom. Et si jamais tu ne l'as pas vue, je vais te la mettre en descriptif. Comme ça, tu n'auras plus qu'à cliquer dessus et tu seras directement redirigé vers la vidéo de Mademoiselle Bloom. Mais s'il te plaît, attends la fin de la vidéo. Donc pour l'instant, je vais la mettre de côté. Je vais la mettre ici aussi. Le petit chlorophytum, il faudrait que je le plante. Donc on va faire ça tout de suite, écoutez. En plus, il a de super belles racines. Hop, il est vraiment mignon. Celui-ci, va falloir que je me le note sous forme, parce que je ne me trompe pas, parce que j'ai les plantes de la boutique qui sont toutes ici. Mais il y en a quelques-unes qui sont à moi aussi, parce que j'ai pas trop de place. Faudrait que je rajoute une étagère, mais où? Je ne sais point. Déjà que l'humidificateur commence à prendre de la place. Donc je vais le planter dans un petit pot. Il me semble que j'ai des petits pots orange juste derrière la caméra. Donc on va faire ça. Voilà, j'ai mon petit pot orange. Je vais avoir besoin de substrat. Donc ça, on va prendre mon plateau et ma grosse bassine. J'ai déjà un mélange de substrat. C'est un mélange de substrat, on va dire arassé, semi-arassé. C'est un mélange que j'ai fait rapidement pour planter des Hoya, mais ça va faire super l'affaire avec le chlorophytum. Donc dedans j'ai de la sphaigne, de la vermiculite, non, de la sphaigne, de la perlite, de la tourbe blonde, de la tourbe brune, du compost de feuilles. J'ai mis quoi d'autre dedans? Ensuite, des écorces de pin, des chips de coco et de la terre de coco. Voilà. En théorie, j'ai mis tout ça. Hop. Je remplis mon petit godet. Étant donné que c'est un substrat bien tourbé, on tasse bien, mais sans trop. Je fais une petite crevasse au milieu. Je vais peut-être les planter tous les deux ensemble, comme ça, ça me fera une belle potée, comme celle qui est derrière. Donc le fruit il est assez gros, il y a pas mal de belles racines. Hop. Je mets les petites racines dedans, un petit peu de substrat autour. Hop, on tasse plutôt bien. J'aime bien emprisonner les racines dedans, parce que ça aime bien l'eau. Enfin ici, ils aiment bien l'eau, donc enfin chez moi, je sais pas pourquoi. Hop.
que je fais de la... Ah, là, petit Chlorophytum chromosome atlantique avec sa petite étiquette. Tac. Celui-ci, je vais l'arroser, puis ensuite, je vais trouver une petite place. Je pense que je vais le mettre sous lui, histoire qu'il ait le soleil à fond. Voilà. Oui, je mets juste un plateau dessus qui va dans ce sens, ça referme mieux en fait. En plus, c'est juste pour pas qu'il sèche, parce que j'ai les chauffages allumés, malgré que je sois avec une hygrométrie qui a 74% là. C'est pour ça que c'est un peu brumeux. Du coup, j'ouvre la fenêtre très légèrement tous les jours, un petit quart d'heure. De toute façon, il faut bien ventiler. Et surtout, c'est pour éviter l'oïdium sur les bégonias, parce que ça m'embête. Voilà, ça m'embêterait d'avoir de l'oïdium sur mes bégonias, parce que ça me le flinguerait, quoi. D'ailleurs, en parlant de bégonias, j'en ai deux. J'en ai un plutôt là, qui est super joli. C'est un bégonia lucerna. Et celui-ci, j'étais censé le mettre sur le e-shop. Sauf que je peux pas l'envoyer. Il est bien trop gros en fait et j'ai peur de tout casser. Du coup, celui-ci va être transformé en pied-mer, je pense. Et je vais le mettre dans un gros pot avec celui-ci. Les deux ensemble, parce qu'en fait, ils sont plus qu'énormes. Pour vous montrer une échelle de ce que je peux envoyer. Voilà. Ça, c'est envoyable parce que c'est assez petit. Mais ça, je peux pas. Du moins, celui-ci, je pourrais. Celui-ci, je pourrais. Mais celui-ci, je peux pas. Il est bien trop gros. Donc, je vais peut-être le mettre sur le e-shop. Mais par contre, il sera uniquement en click and collect. Donc, il y a des chances que si vous le commandez en envoi, je l'annule de votre commande, quoi. Parce que je peux pas l'envoyer, ou alors si, mais dans un carton à part, et il faudrait que ce soit un envoi seul, quoi. Et là, éventuellement, ce serait faisable. Par contre, c'est vraiment un joli spécimen qui est en fleurs d'ailleurs. Il a des super belles grappes de fleurs mâles, ah non, de fleurs femelles. Et ce qui est, je vais peut-être le garder ici finalement. Je ne sais pas, je vais voir. Parce que étant donné qu'il a des fleurs, j'aurais bien tenté une pollinisation, parce que j'ai des fleurs mâles ici qui commencent à arriver sur ce pied. Donc éventuellement faire une petite pollinisation, ça serait éventuellement chouette. Donc je vais vous mettre ici si vous rentrez. Oui, je vais vous mettre ici en attendant. Ensuite, j'ai pas mal de boutures de bégonia comte de Miribel que j'aurais pensé vous les proposer en boutique. Si, quoique quelques-unes, je pourrais vous les présenter en boutique, mais certaines non. Parce qu'elles ont les feuilles qui ont un peu pris le froid. Enfin, c'est pas méchant, mais voilà, elles ont un peu pris le froid. Donc elles ont un peu jauni, elles vont enlever, mais il y a plein de rejets qui sont prêts à sortir. Donc c'est des petits sujets qui ont plein de potentiel. Ici j'ai un petit pied de bégonia comte de Miribel aussi. Celui-ci va partir, je pense, en boutique. Bon, il a des feuilles un peu grignotées, mais c'est de la production française, sans pesticides, sans engrais chimiques. Parce qu'ils n'ont pas eu d'engrais, ceux-ci, ils n'en ont pas besoin. Et surtout, j'ai des limaces dans la serre, et je ne dépense pas d'électricité pour la serre, ou de gaz, ou de combustible en fait, tout simplement, pour la serre, parce que j'ai pas envie de jeter du chauffage dehors. Voilà. J'ai une bégonia Erythrophylla. Celui-ci, pareil, il ira en boutique. Il est déjà en boutique, donc mettez bourré.
Et là, bon, je vais improviser. Hop, tac, en attendant. Ensuite, gage ici, en nouveauté pour la boutique, ça va être des Ripsalis. Petits Ripsalis que je vais devoir dépoter. Enfin, je vais découper directement la caissette parce que j'ai pas envie de m'embêter. Et voilà. Et que vous pourrez retrouver en boutique. Puis j'ai encore quelques petites choses que j'ai, des nouveautés qui vont arriver en boutique aussi, qui sont arrivées en boutique, mais je vous invite à consulter le lien qui est en descriptif. Ah si, je voulais vous parler aussi d'un philodendron que j'avais reçu de la part de Jenny Jungle. Hop, mon petit philodendron. Qui n'en est pas un, qui est un Tomatophyllum Goeldi. Enfin, moi j'ai que le Goeldi dans la tête. Alors il a changé de nom, c'est plus un philodendron. Comme le philodendron Xanadu, c'est un Tomatophyllum. Voilà, avec les feuilles très préhistoriques comme ça. Et là, il est en train de m'ouvrir une feuille. C'est juste... Elles sont juste... J'ai vraiment hâte de la voir se déplier comme ça, parce qu'en fait, elles s'enroulent toutes les unes imbriquées à l'intérieur des autres. C'est surprenant en fait. Et voilà. Je lui ai cassé une feuille. Hé, le dinosaure là! Je lui ai cassé une feuille. Du coup, même le petit, il m'a sorti une nouvelle feuille. Le petit, je ne savais pas ce que... Arrête de toucher. Je ne savais pas ce que c'était. Et finalement, il s'avère que c'était un pied de celui-ci, d'après Jenny Jungle. C'est juste qu'elle les avait séparés pour l'envoi, pour qu'ils aient tous les deux une bonne humidité chacun. Et c'était quelque chose de plutôt top. Ça, puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Si je voulais vous montrer éventuellement aussi ma Monstera variegata qui pousse plutôt bien. Bon, elle est en stand-by depuis quelques temps là, mais je garde espoir. Et par contre, mon Albo, elle a un peu plus de mal, donc je vais la changer de pot parce que elle commence à filer dessous. Elle est entièrement dans de la sphaigne. Moi j'ai 3 feuilles. Elle m'en avait fait une autre ici, sauf que j'ai dû la tailler. Et une autre ici également, j'ai dû la tailler parce qu'elle était devenue complètement dégueulasse. Elle était quasiment blanche. Voilà. Celle-ci fait un peu la tête, mais ça va encore. Puis je pense que c'est tout. Prochaine vidéo, je pense que ce sera une vidéo rempotage de Ficus elastica variegata, parce que je dois rempoter mon Ficus ou autre chose, mais pour l'instant, oui, je pense que ce sera une vidéo Ficus elastica. J'ai pas mal de petites choses à rempoter, mais là, pour la prochaine vidéo, si j'ai aussi rempoté et surtout bouturé mon Syngonium Red Arrow parce que en fait il faisait la tête, il avait poussé, il faudrait que je le tutorise et en fait il avait fait une liane, les lianes ont eu les feuilles qui ont séché, il a vraiment pas du tout kiffé et il était dans un pot bien trop grand en terre et ça lui plaisait pas et depuis que je l'ai mis là, il a pouf et il est plutôt content, donc j'ai fait plein de boutures avec son énorme liane. Donc j'espère qu'elles vont vite reprendre, comme ça je pourrais vous les proposer sur le e-shop. Il y aura peut-être des boutures de Sisus amazonica également en vidéo qui seront faites et qui seront après mises en vente sur le e-shop. Puis d'autres boutures de d'autres plantes que je vous montrerai, donc du Monstera standeliana, voilà, plein de petites choses. Je vais également aussi recouper entièrement mon Monstera adansonii qui ne ressemble vraiment plus à rien. Et ça
ça sera l'occasion d'une vidéo. Je pense qu'elle sortira à peu près au courant de la mi-janvier. Voilà, en vous souhaitant une bonne semaine de fête, j'espère pouvoir vous proposer une petite vidéo pour mercredi. Je vais faire tout mon possible pour ce faire, mais je ne vous garantis rien. En attendant, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo un peu particulière, parce que en fait elle change de d'habitude, j'ai fait un petit mix de tout et j'ai tout mis dedans, voilà. D'ailleurs j'avais même envie de chanter ce matin, parce que je me suis réveillé en chantant et je me suis dit tiens, je vais même chanter sur la vidéo, et finalement mes plans ont changé, quoi. Du coup c'est vraiment du grand n'importe quoi cette vidéo. Je viens pour parler boutique et je fais du rempotage en plein milieu, puis je parle des plantes que... Voilà, bon, bah, c'est une vidéo juste parce que j'avais envie de vous faire une petite vidéo, ça faisait longtemps que vous en avez pas fait, et j'avais envie de discuter un petit peu avec vous, et j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, mets-moi ton petit commentaire, également si ça t'a plu, et d'ailleurs pour me donner des nouveaux sujets de vidéos, n'hésite pas à me donner toutes tes idées, et partage-la dans les réseaux, sur les réseaux sociaux si ça t'a plu. Moi ça m'aide à avancer, ça me fait de nouvelles visibilités et ça me permet de pouvoir vous proposer un contenu un peu plus qualitatif au fur et à mesure que la chaîne évolue, même si la vidéo d'aujourd'hui c'était de la grosse biquette parce qu'elle a ni queue ni tête. Enfin voilà quoi. Partage tout ça, tout ça. Puis si t'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche des notifications, tout ça, elle apparaît juste ici, elle fait ting ting. Et abonne-toi juste là, par là, quelque part, machin. Puis ici t'as une vidéo, ici t'en as une autre. Voilà, t'as compris quoi, t'as l'habitude quoi. Bisous mais aussi. Hakuna Matata, Hakuna Matato, Hakuna Matati. Ces mots signifient que tu vas kiffer ta vie avec Bibi.